Bon les brothers, aujourd'hui les terrines de guêpes. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le Sherco Amica. On va chercher la source du problème de son allumage. Parce que comme tu as pu voir la dernière fois quand j'ai mis le poignet dans l'angle, il y a eu une espèce de une détonation. Donc une avance sur l'allumage. On soupçonne, bon ça peut être la clavette, ça peut être le stator, ça peut être un mauvais branchement. Parce qu'en fait du coup quand on avait débranché le CDI, on n'avait pas tombé le réservoir. Je l'ai fait à l'aveuglette, aucune photo. Il y a une espèce de couplage parce qu'il y a un bouton marche-arrêt, tout ça. Donc on va tout reprendre depuis le début pour trouver la source du problème. Une concentration sur le carburateur avec une prépa à la Monsieur Tracassé. On va vous expliquer parce qu'il nous est arrivé un problème aussi avec la pipe mal aussi. Pour ceux qui voudraient l'acheter, on vous expliquera un petit détail qui fait toute la différence. Donc Mika a dû commander une pipe Most, recevoir demain et qu'on va monter ensemble dans une prochaine vidéo qui nous permettra de faire enfin le test final. C'est que j'ai conservé l'ancienne préparation 70 stop avec la nouvelle. On fera la même pointe au même endroit et on comparera les deux pointes, voir si on a gagné du couple, voir si on a gagné de la puissance, voir si on a gagné de la reprise. Ce qui nous attend, le tracteur tondeuse. Le tracteur tondeuse, il y a beaucoup plus de boulot que ce que je pensais, mais c'est pas grave, de toute façon, ça me fera du contenu. Je remercie toutes les chaînes YouTube qui me soutiennent. Motard Junior 40, Fred Loisir, il y a Redneck, je me rappelle plus la suite, mais je vais vous le mettre dans le lien. Il y a Jerry, Proto Concept Techno, et plein d'autres que je pourrais citer, qui sont là depuis le début. Il y a Monsieur Tracassé aussi. Ces gars-là méritent de la force, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne YouTube. Nous voilà sur le 80 R Sal Prépa by Zinoc. Le problème de la pipe, c'est qu'ici on a dû mettre une vis. En fait, si tu veux, le carburateur de 26 avec le manchon, donc le cornet, est tellement lourd que la pipe, en fait, elle coudait vers le bas. Et je pense que les flux ne passaient pas bien. Et la moto, bon, elle merdait. Il a suffi qu'on mette une vis dessous, qu'on monte la pipe, du coup, la moto de suite démarre mieux et fonctionne tout simplement correctement. Donc en fait, je pense que cette pipe-là va très bien jusqu'au carburateur de 26. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais rajouter un peu de pâte à joint ici pour être sûr qu'il n'y ait pas de prise d'air. Mais bon, un test prise d'air a été fait à la bombe nettoyant frein, on n'avait pas de prise d'air. On va quand même mettre de la pâte à joint tout le tour. Mais de toute façon, il va passer sur une pipe Most qui fera qu'on sera encore plus aligné. Donc le carburateur sera encore plus incliné dans le sens du flux des glazes. Donc ça, la prépa carbu, c'est après. Nous, on va commencer par contrôler tout ce qui est allumage. Donc on va redémonter le stator, je vais remettre une clavette neuve. Le moteur, quant à lui, fonctionne très bien. Pas de bruit au niveau des roulements de vélo. Toutes les vitesses passent bien. L'huile est bonne. Le liquide de refroidissement, tout ça, il n'y a pas de fuite nulle part. Cette moto demande qu'à tourner. Mais bon, de toute façon, vous savez très bien, quand vous faites des prépas, il y a forcément du profinage à faire tout au long. Et étape par étape, il y a forcément quelque chose qui va vous poser problème à un moment donné. Donc, du coup, le fil rouge, il touchait un peu. Voilà, tu vois, ça a légèrement frotté. Clavette neuve, parce que la clavette, l'autre, était légèrement pincée. Clavette toute neuve. Thor, quant à lui, je pense qu'il est encore bon. De toute façon, ça claque. Hein. Des fois, ça arrive que les parties aimantées, elles claquent. Mais bon, ça, c'est Monsieur Tracassé, d'ailleurs, qui me l'a dit que cette pièce-là pouvait claquer. Qu'elle pouvait, c'est pas parce que ça paraît anodin, ça peut s'abîmer. Alors je pense que c'est surtout au niveau du fuselage à l'intérieur ici, qui vient s'emboîter au niveau du vilebrequin. Je pense qu'il peut prendre un peu de jeu. Moi, ici, je vais recaler mon stator comme il faut, faire en sorte que les fils touchent pas, clavette neuve et tout ça. Après, on va resuivre le faisceau jusqu'en haut, donc tomber le réservoir. Ouais, c'est simple. Je crois que l'allumage a me rendu. Alors peut-être la clavette décalée je vais demander, a contribué à ce qui claque et je vais demander à Tracasser de suite et on va être fixé. On passe à la prépa du carbu, messieurs dames. Donc la prépa du carbu, on va améliorer que le flux du passage d'essence avec grande minutie et attention aux forêts action. Ont tendance à casser facilement. Ouverture de la cuve, étape numéro 1, c'est parti. Tout au forêt de 2, moi je vais percer ici. Forêt de 2 mm, bien droit. Avec très calme, tout doucement. Voilà, tomber, se mettre bien en face de l'autre trou. Voilà, je suis passé. Après, bon, il faudra mettre un bon coup de soufflette. Donc là, ici, en fait, il vient votre pointeau, votre flotteur.
Et la deuxième partie qu'on va améliorer, parce que vu que je veux pas améliorer le flux d'arrivée d'air, c'est mieux pour le réglage, mais du coup on va devoir monter gicleur plus gros. Donc là ici celui-là il est fait. Et donc en fait la deuxième intervention est la plus chiante, bien évidemment, c'est celle-ci, la bille. Parce qu'après il me faut retarauder tout ça et en fait on va percer le conduit jusqu'à l'intérieur ici du pointeau pour que l'essence arrive beaucoup mieux en fait et que la cuve ne déjauge pas. Voilà, bille sautée, taraudée, nettoyée. Il me reste à ébavurer. J'ai passé comment t'appelles ça déjà, mon tarot M5. Ouais. Une petite vis que j'ai préparée qui est par là. M5 qu'on va rentrer. Pas trop profond parce qu'il ne faut pas obstruer ça. Et recouper après au Dremel. Donc je vais le rentrer avec du frein filet bleu. Laisser sécher le frein filet. Recouper au Dremel. Bon, on n'est pas encore opérationnel. Mais là en fait du coup j'ai percé en 3,5 mm à l'intérieur jusqu'en butée à l'intérieur de mon pointeau. Donc le flux d'essence, lui, c'est fait. Prépa, donc là le carbu il craint pas de déjauger. Hein. Gicleur de ralenti 42. On est passé de 38 à 42. Ici, on a fait quelque chose de très propre. Il n'y a même pas besoin de recouper. Donc frein filet plus pâte à joint bleu. Gros flux d'essence qui passe bien. On va voir ce que ça donne. Full prépa le carbu. Mais là je pense qu'on sera pas trop mal. La pipe, bon comme je vous avais expliqué, un relevé avec une vis dessous. Tu la vois la vis là. Hop. Relevé, hein, malheureusement, pas le choix de faire que du bricolage là pour le coup. Pour que le flux soit bien aligné avec la boîte à clapper. Parce que là, vu que la pipe elle bandait mou, elle faisait un coude et ça allait pas bien. Donc là on attend que tout ça ici sèche. L'octite, frein filet, tout ça. Une fois que c'est sec, on fait un test du débit d'essence. Voilà. Donc Mika a acheté un Selectra que j'ai calé à 2,40. Il y a eu une histoire de malade là. On a monté un MVT, après on est passé sur un Selectra. Je vais vous montrer carburateur de 26 avec la pipe Foca qui vient d'être montée. Là on est encore trop riche. Et regarde ce que ça donne. Ah, on est bien riche, bien gras. Ah ça marche bien. Donc au niveau du compteur ici on monte tranquillement, 44, on a pris 10 degrés. Le proto commence à bien avancer. Mika il est content, Mika là. Ah ouais, c'est aussi je pense. Ah ben moi aussi ma prépa elle est faite. Tout Foca Racing, tout est aligné. Ah ça donne bien hein. 162 au gicleur principal, je pense qu'on est beaucoup trop riche. En ralenti on avait mis combien? 42. Ralenti? Ouais. 42 elle gratte bien. Donc le MVT. Le MVT ici, bon on l'avait calé à 3,5, ça marchait bien, mais Mika voulait partir sur un allumage neuf. Je vous ai épargné plein de trucs dans la vidéo parce qu'en vérité ça fait 2 semaines qu'on est sur la moto. Bon 2 semaines. Le stage 6 ici, n'oubliez pas qu'il est à vendre avec la cartouche. 50-70, la cartouche elle est là. Il a une pipe mal aussi à vendre, qui est ici. Pour ceux qui veulent, elle est quasiment neuve. Elle est même, on peut même dire qu'elle est neuve. Bon, le MVT il est à vendre, au cas où. Et Mika, le lot, pour celui qui voudrait, donc le postage 6, la pipe mal aussi, avec le MVT, 200 boules. Voilà. MVT, peut-être, je dis bien peut-être, la bobine qui montrerait peut-être des signes de faiblesse. Mais après, on avait monté un antiparasite d'occasion dessus. Qu'on avait récupéré du moins sur le boîtier CDI Top Performance qui avait beaucoup tourné. Il peut même rajouter un boîtier CDI Top. Avec sa boîte. Le MVT avec la boîte et je crois que tu as un boîtier CDI Top que tu peux rajouter avec. Oui. Enfin, celui qui en voudrait 200 € récupère le boîtier CDI Top, le MVT, la pipe mal aussi, le postage 6, la cartouche est en très bon état. Ben voilà, la pipe est ici. Le CDI. Donc le CDI, pardon. Celui, en fait, il faudrait remettre une vis ici et raccorder un antipara. Bon voilà, ça c'est fait. Ouais. Là on va tomber encore un gicleur, voir si elle démarre mieux. On est en 162, on va passer en 155 et je pense qu'on devrait être pas trop mal. Ensuite on va tout remonter, carénage et tout ça. Gicleur de 158, 42 ralenti. Bon là on était en 162, je passe en 158, on est encore un peu riche. Descendre à 155. Pas trop mal, ça fume bien derrière. Est-ce qu'on a des résidus? Ah, tu vois. Ah, ça commence à être bien gras là.
Bah nickel. Voilà un moteur abouti. Un moteur de plus abouti. On va contrôler s'il n'y a pas de prise d'air ici au niveau de la pipe avec nettoyant frein. Et je pense que je vais découper la pipe histoire que le carburant rentre bien là. Mettre un coup de lame de cutter propre pour que ça rentre bien embuté. Et on n'est pas trop mal hein. Ah, il a fusé, là. Et bien on vous reprendra quand ce sera l'essai de la bête. Ah mais le pot il chauffe pas rien. 745 en température, 745. Voilà. Le Selectra calé par Zinoc. Ah, prépa by Zinoc. Pour tous ceux qui veulent une prépa, n'hésitez pas à me demander par Instagram ou par Snap. Snap c'est Zinoc Arnaud, pour ceux qui veulent m'ajouter, Zinoc Arnaud. Bon, mon Snap c'est essentiellement de la mécanique. Mika qui se fait chier avec ses carénages. Et moi j'ai fini mon taf. Je le regarde. Alors mon Mika, comment ça se passe le montage des carénages? Chaudement mais mort. Bon, je vais récapituler avant de boucler cette vidéo la configuration pour ceux qui n'auraient pas vu la première étape de cette vidéo. C'est par le cylindre. Donc cylindre 80 RSA à l'alu bisegment. Villebrequin Stachis HR2. Roulement HK2 ou HK2, je sais plus. HK2 pardon. Ouais, un délire comme ça, ouais. Roulement céramique. Neuf. Ouais. Faut quand même bien préciser. Boîte à clapper 8 lamelles Terzo, qui est plutôt pas trop mal. Bon retour. La moto elle a l'air de bien craquer. Pipe Voca Racing, équivalent à la Most. Carburateur PWK26, prépa à la Monsieur Tracassé. Et lui m'avait conseillé de mettre un puits d'aiguille 30 trous. On est déjà sur un 20 trous, ça marche bien. Gicleur. Principal 158, ralenti 42. Embrayage Carenzi renforcé sur ressort KRM bleu médium. Pot MVTS Rail 75-85. Carter préparé, aligné au transfert du cylindre. Double radia, sonde de température, bon ça c'est pas ça qui apporte de la puissance, c'est plutôt de la fiabilité. Et le tout, Mika s'est fait péter un plaisir à 200 €. Allumage Selectra, moi c'est celui que je préfère à la place du DD. Calage à 2,40. Si vous prenez la notice qui est dans le petit carton ici, vous avez tout de quoi monter votre Selectra comme il faut. Capitulez, que j'arrête de dire des conneries. Deux temps, 50 à 80, 15 000 tours. Calage de 2 à 2,40. Nous sommes pile dedans. Impeccable. Ici, tu as tes traits, tu as tes repères. Tu prends toujours le sens de rotation de ton Villebrequin. Donc nous, c'est celui-là qui nous intéresse. D'accord? Et ici, tu as de quoi monter tes fils sans te tromper. Hein. De toute façon, ici, tu as la masse, moteur cadre. Ok, et puis le reste, c'est que du branchement. C'est tout simple. Avec le coupe-circuit qu'on va bientôt monter. Coupe-circuit ici. Voilà, je me fais chier pour la babouche arrière. On va la monter, la bavette, ensemble. Mais sinon, la configuration est terminée. On vous reprendra dans une prochaine vidéo pour un essai. Et on vous reprendra pour la suite du tracteur tondeuse. Allez, c'est parti.